l'autre fois. Et là, on est quand même au chapitre 1, verset 29. Alors, si vous y êtes, on suit doucement ensemble. Alors, c'est Jean-Baptiste qui parle, chapitre 1, verset 29, si tout le monde est dans Jean, l'évangile de Jean. Allez. Alors, le lendemain, dit Jean-Baptiste, il vit Jésus venant à lui. Enfin, c'est Jean qui écrit, l'apôtre Jean qui écrit, mais il parle de l'histoire de Jean-Baptiste. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, à Jean-Baptiste, et il lui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, quand il présente Jésus, Jean-Baptiste, lui, il a un ministère bien particulier. Il est appelé, il est mis à part depuis le ventre de sa mère. Vous vous rappelez qui c'était sa mère? Élisabeth, elle était stérile, et puis quand Marie, l'ange, annonce à Marie qu'elle va être la mère du Sauveur, elle dit, ta cousine, celle qui est stérile, celle qui ne peut pas enfanter, attend un bébé, elle est dans son 6e mois, je crois, et donc c'est la naissance de Jean-Baptiste. Vous vous rappelez son papa aussi, qui avait perdu la parole, hein? Zacharie. Et au moment de présenter l'enfant, il dit son nom est Jean. Donc il y a un appel sur sa vie depuis avant même sa naissance, comme chacun d'entre nous. Des fois on n'y pense même pas, mais Dieu nous a mis à part, il nous a préparés. Et arrive un moment où le ministère va sortir. Et le ministère de Jean-Baptiste, c'est pas un ministère qui a duré très longtemps, mais c'est un ministère très précieux, parce qu'il fait la transition entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc, le lendemain, quand il vit Jésus venant à lui, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». C'est le premier personne qui voit Jésus, mais en même temps qui le reconnaît comme étant l'agneau du monde qui enlève le péché du monde. Ça, c'est vraiment ce qu'a réalisé Jésus. Vous vous rappelez autrefois, quand dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un avait péché, on mettait ses mains sur le bouc qu'on allait offrir, et puis on tuait le bouc, les péchés de la personne passait dans le bouc et le sang du bouc purifiait la personne. Maintenant, il y avait des agneaux qui étaient purifiés, qui étaient brûlés, qui étaient mis sur l'autel pour avoir une odeur agréable à Dieu. Et ces agneaux, c'était eux qui nous parlaient de la délivrance du peuple d'Israël. Vous savez, quand ils ont quitté l'Égypte, on a dit à chaque famille, prenez un agneau, tuez-le, mettez du sang sur le fronton de votre porte, et l'ange exterminateur qui va tuer les enfants, les premiers-nés dans les familles, quand ils verront le signe du sang, eh bien, ils ne rentreront pas et ils ne pourront pas tuer ces enfants. Donc, l'agneau, c'est celui qui est vraiment offert pour que nos péchés ont été pardonnés. Et dans la parole de Dieu, il nous est parlé de ce que Dieu a fait à travers ce sacrifice en donnant son Fils Jésus pour nous pardonner nos péchés. Dimanche, je parlais de je sais plus qui, de Abraham avec son fils Isaac, hein, et qui disait, mais où est l'agneau pour le sacrifice? Le fils Isaac qui montait avec son père, avec du bois, avec le feu, avec le couteau, et il dit à son père, ben voilà, on monte là, mais où est l'agneau? Et il dit que Dieu se pourvoira lui-même. Il s'attendait à Dieu et il avait confiance à Dieu. Vous vous rappelez qu'il était avec ses 2 serviteurs, comme j'ai parlé dimanche, il laisse ses serviteurs derrière et lui continue avec son fils. Et son fils, il dit, mais il y a le couteau, il y a le bois, il y a le feu, mais où est l'agneau? Et dit, Dieu se pourvoira lui-même. Et c'est Dieu qui a pourvu pour donner Jésus-Christ. Pourquoi il a donné Jésus-Christ? Parce que nous, aucun homme ne naît sans péché. On est tous marqués par le péché dès notre naissance. Il suffit de voir 2 petits-enfants qui viennent de naître, ils commencent à se battre. C'est vrai, hein? Donc on a le péché en nous. Mais Jésus, lui, est né sans péché, mis à part, enfanté par le Saint-Esprit dans le corps de Marie, et il arrive, et lui, c'est l'agneau de Dieu. Mais Jean-Baptiste, lui, il a reçu ça par l'Esprit de Dieu, que Jésus est vraiment l'agneau de Dieu, l'unique qui va donner sa vie pour le péché du monde, pour qu'on puisse être sauvé. Amen. Alors il explique que c'est celui dont j'ai dit, après moi
moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. » Alors quand il dit ça, c'est parce qu'il fait allusion au chapitre 1 toujours et au verset 15 où Jésus va rendre témoignage et il va dire « Celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » C'est-à-dire, il était de toute éternité, Jésus. Donc, il était né bien avant Jean-Baptiste. Il avait une antériorité beaucoup plus grande que lui-même. Donc, il est dit que après moi vient un homme qui m'a précédé. C'est vrai qu'il est né avant Jésus. Il est né après Jésus. Lui, Jean-Baptiste est né le premier. Jean-Baptiste après Jésus. Mais comme Jésus était de toute éternité, il l'avait précédé. Car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Rappelez-vous, Jean-Baptiste, il venait, il appelait les gens à la repentance. Repentez-vous, vous êtes des pécheurs, vous faites les mauvaises choses. Repentez-vous, le Seigneur arrive. Lui, il avait un message de repentance, mais il n'y avait pas la suite du message. Et quand Jésus arrive, eh bien, Jean-Baptiste va rendre témoignage de Jésus. Verset 32, Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Et c'est là le signe que Jean-Baptiste a vu que vraiment Jésus était celui qui avait été choisi par Dieu, était l'agneau de Dieu, parce qu'il y a eu un signe extérieur où le Saint-Esprit s'est manifesté sous une colombe et est venu sur le Seigneur Jésus. Et au verset 23, il dit « Je ne le connaissais pas. » Je ne connaissais pas Jésus, je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Verset 33. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Hein? Et il dit, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui lui a parlé à Jean-Baptiste pour lui dire, mais tu verras celui dont la colombe, l'Esprit va descendre sur lui et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Il y a eu le baptême d'eau, après il y a le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit va se manifester à la Pentecôte, quand Pierre va prêcher, une fois que Jésus est mort et ressuscité, ils vont attendre 40 jours, ils vont recevoir le Saint-Esprit, il va aller à Jérusalem et il va convertir 3000 personnes le même jour, en parlant des langues qu'ils ne connaissaient pas. Et ça, c'est la naissance de l'Église. L'Église naît à partir du moment où le Saint-Esprit est envoyé et que les gens sont convaincus de péché, de justice et de jugement. Parce qu'on peut avoir dans notre cœur, comme au temps de Jean-Baptiste, quand il allait voir les pharisiens, il leur disait « Race de vipères, repentez-vous ». Les pharisiens avaient une tristesse dans leur cœur, ils reconnaissaient que c'était vrai, qu'ils avaient besoin de se repentir, mais ils n'avaient pas la solution pour être sauvés. C'était seulement un appel à la repentance, mais il n'y avait pas la suite. Et c'est quand Jésus vient, qui dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », c'est-à-dire c'est celui qui a payé pour nous tous, il n'y a plus besoin de faire des sacrifices. L'œuvre de Dieu est parfaite. Alors, il dit, celui qui m'a envoyé m'a dit, quand tu verras le Saint-Esprit descendre sur lui, c'est lui que j'ai choisi. Et ça montre bien comment le Saint-Esprit était précis pour montrer à Jean-Baptiste qui était Jésus. Il ne pouvait pas se tromper. L'Esprit de Dieu était là et il a tout dirigé. Je ne le connaissais pas. Bien sûr, Jean-Baptiste avait entendu parler de son cousin, mais il ne le connaissait pas, il ne savait pas le message qu'il avait, comme l'évangéliste, comme Jean, comme les apôtres. Il ne savait pas. Au début, quand tout ça s'est passé, il ne comprenait pas. Mais le Saint-Esprit va faire son travail et il va donc, tu verras descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit, c'est Jésus. Verset 34. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Là, c'est le témoignage que Jean-Baptiste a dans son cœur. Il est vraiment le Fils de Dieu. Il est vraiment celui qui est envoyé par Dieu. Il est ce Fils unique que Dieu a donné. Il est comme ce bélier qui a été pris dans le buisson au moment où Abraham veut tuer son fils Isaac. Il voit là un bélier qui est pris dans les buissons et qui est à la disposition que Dieu a pourvu pour qu'il puisse faire son sacrifice
sacrifice au lieu de tuer son fils Isaac. Eh bien, le sacrifice là qui est parfait, c'est celui de Jésus, qui s'est donné lui-même comme cet agneau sans défaut et qui aujourd'hui nous dit il n'y a plus besoin de faire des sacrifices d'animaux. Tout ça c'est révolu, c'est l'Ancien Testament. Jésus a fait pour nous une fois pour toutes. Et il a cette assurance qu'il est le Fils de Dieu. Si notre foi chrétienne est attaquée par certaines religions dont vous connaissez l'importance et l'opposition, c'est justement, ils nous disent, Dieu n'a pas de fils. Parce que si Dieu avait un fils, c'est que Dieu serait un père, il aurait une relation avec une femme et ça aurait été le péché. Bon, c'est pas une relation dans les mariages, n'est pas un péché. Mais bon, Dieu n'est pas comme un homme. Dieu est Dieu. Et on doit considérer Dieu qui est en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est Dieu, et on doit le respecter. Pas mettre le Dieu au niveau des hommes. C'est lui le créateur. Mais souvent, les hommes, ils se prennent pour Dieu et ils veulent imposer à Dieu ce qu'il doit faire. Et ils veulent interdire à Dieu d'avoir un fils. Mais quand Jésus a été baptisé, nous dit un autre évangile, je crois que c'est Matthieu, il dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». C'est pas les hommes qui ont dit que Jésus était le Fils de Dieu. Jean-Baptiste l'a dit, mais il n'a fait que confirmer la voix du Seigneur, de Dieu le Père, qui s'est manifestée à un moment précis, au moment du baptême de Jésus-Christ, en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Donc quand on discute avec ces personnes-là, il faut leur expliquer que c'est pas au niveau humain qu'il faut raisonner, c'est au niveau divin, l'ordre de Dieu. Alors bien sûr, ils veulent pas l'accepter parce que c'est trop facile, ils se convertiraient tout de suite. Non, ce qui est terrible, c'est que le Coran est une vague imitation de la Bible. Tout est changé, tout est à l'envers. Le fils de la promesse, c'est pas Isaac, c'est Ismaël. Donc tout est à l'envers. Mais quand même, quand on peut saisir et comprendre, d'ailleurs c'est ce qu'ont les musulmans quand ils se convertissent. Ils ont une révélation du Seigneur qui vient et qui dit moi, le Seigneur leur montre qu'il est le Fils de Dieu et qu'il a donné sa vie pour eux, et là ils se convertissent. C'est pour ça l'évangile, c'est pas par une bagarre de mots ou d'explications, c'est une révélation qui vient dans notre cœur. Et quand cette révélation elle vient, on ne discute pas, on s'aligne avec le plan du Seigneur. Et quand ils ont entendu la voix qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé », personne n'a pu discuter parmi les hommes. Tout le monde a dit « Amen » et puis c'est tout, c'est le plan de Dieu. On se soumet à ce plan. Alors, le lendemain, verset 35, le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Ayant regardé Jésus qui passait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les deux disciples entendèrent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Vous voyez, il n'y a pas eu de contestation dans ces disciples. Quand ils ont entendu « Ceci est l'agneau de Dieu », ils sont alignés avec le plan du Seigneur. Amen. C'est pour ça que quand Dieu veut nous parler, nous devons nous aligner avec son plan. Nous ne devons pas essayer de discuter ni comprendre. Dernièrement, encore aujourd'hui, j'étais en contact avec des personnes qui veulent se faire baptiser. Alors il me dit, il faut que ce soit tel jour, telle heure, tel moment, que ce soit vous qui baptisiez. Toutes les conditions. Dans le plan de Dieu, on ne doit pas donner de conditions. On doit se soumettre à Dieu. Et quand on se soumet à Dieu, tout est possible. C'est Dieu qui va conduire. Mais quand nous voulons impliquer, obliger Dieu à faire comme on veut, d'abord, je vous dirais que le baptême, c'est pas un certificat de sainteté. C'est pas parce qu'on est baptisé qu'on va être sauvé. Si notre cœur est loin du Seigneur et qu'on comprend pas ce qu'on fait, on a besoin d'avoir la révélation du Seigneur. On a besoin d'être convaincu dans notre cœur, d'avoir une repentance vraie et réelle. Et après, d'une chose que Dieu a fait dans notre vie, d'une chose intérieure, on fait une manifestation extérieure à travers le baptême. Mais le baptême, c'est pas ce qui va nous sauver. Ce qui nous sauve, c'est notre conversion et c'est notre approche près du Seigneur où on donne notre vie, où on se repent, on réalise notre péché et on dit Seigneur, viens me sauver parce que j'ai besoin d'un sauveur et j'ai besoin de toi. Et quand il y a cette révélation dans notre cœur, après on peut prendre tout le monde, se réunir, prendre et se faire baptiser devant tous en signe qu'on meurt à nous-mêmes et qu'on ressort en nouveauté de vie. Ça, c'était une petite aparté. Alors, le lendemain, Jean était il était avec deux de ses disciples et ayant regardé Jésus qui passait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ».
Les 2 disciples entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Moi, je voudrais vraiment que notre vie, ce soit notre vie simple comme ça. C'est-à-dire, le Seigneur nous parle, on voit que Jésus est l'agneau de Dieu, mais on le suit. On ne conteste pas, on ne discute pas, on n'essaye pas de trouver un arrangement. Non, on s'aligne avec le plan de Dieu. Et les 2 disciples entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. C'est merveilleux. Amen. Pour ça que les enfants, d'avoir un cœur d'enfant ou être comme un enfant, c'est une grande grâce. On ne marche pas à réfléchir de savoir si c'est comme ci ou comme ça. On suit le Seigneur et point final. Jésus se retourna et voyait qu'ils le suivaient. Il leur dit, que cherchez-vous ? Que voulez-vous faire quelque part ? Et lui répondit Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu ? Et oui, ils n'ont pas su expliquer ce qu'ils voulaient faire réellement. Mais Jésus leur a demandé, mais se retournant et voyant qu'ils le suivaient, il lui dit, mais que cherchez-vous ? C'est-à-dire, quel est le but de votre vie ? Et c'est la question que le Seigneur nous pose souvent. Quel est le but de notre vie ? Est-ce que c'est de se marier, avoir des enfants ? Bon, c'est une des choses dans notre vie. Mais le but de notre vie, c'est d'abord de suivre le Seigneur et de donner la première place au Seigneur dans notre vie. Le reste va s'en rajouter à côté, mais c'est accessoire. C'est pas... D'abord, on peut être très heureux, célibataire aussi. Bon, on peut aussi être très heureux marié, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire par là que si on met le Seigneur en premier dans notre vie, le Seigneur va nous donner tout ce qui est nécessaire. Et on n'a pas besoin de s'inquiéter, de chercher des choses matérielles ou autres. Non, la joie, la paix du Seigneur, la vie du Seigneur est en nous et le Seigneur prend soin de nous. Donc, on doit être déterminé. Alors Jésus dit, que cherchez-vous ? C'est vrai que nous, on a une vie, enfin je sais pas, nous les Français en particulier, on veut toujours ci, on veut ça, on veut la retraite plein pot, on veut tout, quoi. Et si bien qu'on se bat avec ça et on oublie le principal. Alors que le plan de Dieu pour chacun, c'est qu'on puisse retrouver, qu'on puisse être en communion avec le Seigneur et pardonner nos péchés et avoir une vie nouvelle en lui, marcher par son esprit, non pas selon nos plans, mais selon ses plans en lui. Le Seigneur dit, j'ai des plans de bonheur pour vous et non de malheur. Et c'est nous qui faisons notre malheur en cherchant des tas d'autres choses à côté. Vous êtes d'accord avec moi ? Et il faut être plus simple dans la vie. Il faut enlever tout ce qui nous fatigue tout autour de nous. Bon, chacun fait comme il veut, mais par exemple, hier, on a voulu regarder le journal télévisé. Bon, la télévision ne marchait pas, il a fallu bricoler la télévision. Une fois qu'elle est partie, il n'y a que des mauvaises nouvelles. Mais dis, mais à quoi ça sert qu'on regarde ces choses-là ? Ça va nous fatiguer plutôt qu'autre chose. Ça va nous inquiéter, au lieu de dire, non, on est ensemble, on s'attend au Seigneur, on passe un moment dans la prière, dans la lecture de la Bible, on est tellement plus heureux d'être dans la bonne nouvelle que d'être dans les mauvaises nouvelles de ce monde. Et on s'aperçoit qu'on a beaucoup de choses, on cherche beaucoup de choses, on veut avoir les nouvelles, on veut avoir ci, on veut avoir ça, et pour finir, ça nous encombre. Alors que si on est plus simple, qu'on a une vie plus terre à terre, dans une relation avec le Seigneur, on a tout ce qu'il faut pour être heureux. Alors, que cherchez-vous ? On peut se poser la question, que cherchons-nous ? Moi, je dis ça maintenant, je suis en retraite et tout, je travaille plus, mais quand on travaillait, on était pris partout, par plein de choses. On venait une vie de fou, mais bon, on a des phases dans notre vie, mais à nous de faire les bons choix, à nous de mettre le Seigneur en premier. Il lui répondit, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu ? Malheureux, il dit, mais comment t'es logé ? Où t'habites ? T'as une grande maison ? T'as une petite maison ? Je sais pas ce qu'ils ont dans la tête. Où demeures-tu ? C'est pas important, ça. Où il demeure, le Seigneur. Il nous a dit dans d'autres passages qu'il n'avait même pas un endroit pour reposer sa tête. Alors Jésus nous dit, venez, leur dit-il, et voyez. Ça, c'est le message de l'Évangile. Venez et voyez. C'est la réponse de Jésus. Jésus leur dit, venez et voyez. Alors, ça a donné le mouvement des églises de Pentecôte qui s'appelle Viens et vois. Venez et voyez. Et c'est vrai l'évangile. Alors, la personne m'écrit combien il y aura de cours sur le baptême, combien de temps ça va durer, combien de temps. J'avais envie de lui dire, viens et vois. Mais j'ai peur de la vexer. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai peur de la vexer et que ça bloque une relation. Mais c'est ça l'évangile. Viens et vois.
toi. Ne reste pas à l'extérieur de la salle, rentre où l'évangile est prêché et laisse le Seigneur toucher ton cœur. Viens et puis vois ce que le Seigneur est en train de faire. Et c'est pas nous qui devons guider les gens. Fais 15 cours sur le baptême ou 10 cours et puis tu seras au niveau. Non, on n'est pas au niveau comme ça. On est au niveau quand on connaît le Seigneur, quand il y a une œuvre du Seigneur qui se fait dans notre cœur. Venez, leur dit-il, les voyez. Ils allèrent et ils vinrent où ils demeuraient. Et ils restèrent auprès de lui. Ce jour-là, c'était environ la 10e heure. Voilà, c'est tout simple. On est auprès de Jésus. On est avec lui. On rentre chez nous. Le Seigneur est là aussi. Il nous attend. Il est là. Il est là. Il est à une distance d'une prière. Il est tout près de nous. Il suffit de parler avec notre cœur. Et puis on reste avec lui, attaché à lui. On le met le premier dans nos pensées, dans notre vie. Et on s'attend à lui pour toutes choses. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. Les premiers disciples. Après, André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Simon-Pierre, vous le connaissez, le fameux Simon, le fameux Pierre, c'était un homme avec un caractère extraordinaire qui parlait plus vite qu'il n'agissait. Et il avait la réponse à tout et il reprend Jésus et c'est vraiment le gars qui a du caractère, le gars qui n'a peur de rien et qui croit qu'il peut tout faire. Et puis il croit tellement qu'il tombe dans le panneau et après il est obligé de se repentir. Et quand Jésus lui dit « mais tu me renieras 3 fois », non, pas possible Seigneur, pas possible. Et il renie le Seigneur. Mais quand même il se repent. C'est la grâce, la différence avec Judas, que Judas lui ne se repent pas. Alors que s'il s'était repenti, le Seigneur l'aurait pardonné, restauré. Alors, et qui avait suivi Jésus, ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit « nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ ». Alors, c'est Simon-Pierre était l'un des deux qui avait entendu les paroles, et puis ils vont retrouver Simon qui était son frère. Et c'était des pêcheurs, ils étaient au bord du lac Pardon ? Tibériade. Très bien, ma chérie. D'ailleurs, quand on va en Israël à Tibériade, on voit même c'est les touristes, ils ont fait un truc pour les touristes, et on retrouve la barque de Pierre, soi-disant qu'elle a été immergée pendant des années, des siècles même, de 1000 ans, et puis que tout d'un coup ils l'ont ressortie, et ils l'ont exposée, et ils vous disent ça c'est la barque de Pierre, et puis on paye évidemment la visite, parce que c'est surtout ça. Voilà. Alors il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, lui dit « Tu es Simon, fils de Jonas ». Jonas, c'était son papa. « Tu seras appelé Céphas », ce qui signifie Pierre, c'est-à-dire le roc. Voilà, Jésus, il voit Pierre, il voit Simon qui arrive, Simon, fils de Jonas, et tu seras appelé Céphas, c'est-à-dire le roc, c'est-à-dire l'homme dur, le rocher. Mais Dieu va casser ce rocher-là pour en faire un cœur tendre. La Bible nous dit qu'on peut avoir un cœur de pierre, un cœur dur, mais Dieu est capable de casser le cœur de pierre, et il l'a fait de le cœur de pierre, pas de l'apôtre Pierre, mais aussi de l'apôtre Pierre, d'une pierre, d'un caillou, pour le transformer en un cœur qui aime et qui peut servir le Seigneur. Le lendemain, Jésus voulait se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe. Il lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Ces hommes-là, ils étaient tout autour du lac de Galilée. Ils étaient pêcheurs, le lac de Tibériade. Ils étaient pêcheurs et c'était des gens sans éducation. C'était simplement des pêcheurs qui avaient rencontré Jésus et qui allaient à la pêche toute la journée. Ils n'avaient pas été à l'école, mais c'était des hommes qui se sont retrouvés ensemble. Et il rencontra Philippe. Et vous savez, l'évangéliste Philippe, c'est peut-être pas celui-là, c'est peut-être un autre Philippe dans le livre des Actes qui avait été évangélisé. Et lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui que Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Et au fur et à mesure qu'ils avancent les uns et les autres, chacun va donner un nom différent à Jésus. Le premier dit « Tu es l'agneau de Dieu ». L'autre dit « Tu es le Messie », qui signifie le Christ, celui qui doit donner sa vie, celui qui avait été promis par l'Ancien Testament, celui qui devait mourir sur la croix pour donner sa vie. Ça, c'est dans Ésaïe 55. Eh bien, chacun a une révélation différente de qui est le Seigneur. Et puis,
il y en a un qui dit nous avons trouvé celui que Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Chacun a une révélation différente de qui est Jésus, un aspect différent dans leur vie. Alors, Nathanaël lui dit, peut-il venir de bon? Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? En réalité, Nazareth, c'était une ville de garnison romaine. C'est-à-dire, il y avait l'armée romaine qui était là, et l'armée romaine, c'était pas des anges, c'était des gens qui avaient des attitudes comme un soldat qui envahit, comme Saigon, par exemple, quand les Américains étaient là-bas en guerre au Vietnam. Saigon, c'était la ville où ils se droguaient, où ils faisaient toutes sortes de bêtises. C'était la ville de garnison, comme il y a eu en France, Metz ou Nancy, qui étaient aussi des villes de garnison, où les gens faisaient, après avoir été au combat, risquer leur vie, ils allaient se détendre, mais détendre dans les mauvaises choses. Et cette ville de Nazareth, c'était une ville de garnison qui avait une mauvaise réputation. Et Nathanaël dit, mais est-ce qu'il peut y avoir quelque chose de bon de cette ville ? Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. D'accord, viens et vois les frères et sœurs. Si on pouvait à tous nos problèmes dire, viens et vois. Viens au Seigneur et vois. Et le Seigneur va t'éclairer. Vraiment, l'évangile, c'est simple, c'est nous qui le compliquons. Si dans notre cœur, on nous dit, Seigneur, je ne sais pas, mais je veux venir à toi, et quand on vient au Seigneur, il nous éclaire, il nous montre. Viens et vois. Alors, Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voilà un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu, lui dit Nathanaël. Alors, d'abord, Jésus voit cet homme et lui dit, ça c'est un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. C'est-à-dire, c'est un homme honnête, c'est un homme droit, c'est un homme qui a de la rigueur. Il n'a pas dit ça des autres, ni de Pierre. Il n'a rien dit sur Pierre. Et des fois, il ne dit rien sur nous non plus, parce que ce ne serait pas forcément bon. Mais là, il dit, cet homme-là, il est droit, il est sincère. Alors, d'où me connais-tu, lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Ah, c'est extraordinaire. Comment il était, avant que Philippe l'appelle, Jésus savait même où il était. C'est-à-dire qu'il connaît notre passé, il connaît ce qu'on fait dans la journée. Pas à l'Église, il nous connaît aussi, mais il connaît ce qu'on a fait aujourd'hui, par où on est passé, par les erreurs qu'on a peut-être fait, les choses qu'on n'a pas fait comme il faut. Il nous connaît. Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. C'est incroyable, parce que le Seigneur est omniprésent et il connaît toutes choses. Il connaît toutes choses de nos vies. C'est pour ça que je dis, même avant notre conversion, il nous savait déjà, il nous avait préparé, il nous avait mis à part. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Vous voyez, ça c'est son cœur qui s'exprime. Il reconnaît, quand Jésus lui dit, mais je t'ai vu là-bas sous le figuier. Et lui, il sortait du figuier sûrement quelques minutes avant, mais Jésus ne pouvait pas le voir parce qu'il était avec les autres. Et il est traversé en disant, mais c'est incroyable, c'est vraiment quelqu'un d'important. Rabbi, maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. C'est merveilleux quand on reconnaît la toute-puissance de Jésus sur nos vies et comment on reconnaît qu'il est le roi de nos vies, qu'on peut vraiment lui faire confiance en toutes choses, car il connaît toutes choses et il veut nous conduire et nous diriger. Mes frères et sœurs, ne limitons pas le Seigneur. Laissons-le faire ce qu'il veut faire dans notre vie. Acceptons pleinement son plan. Ne croyons pas qu'on peut faire nos affaires sans qu'il le voie. Il connaît toutes choses. Et le cœur de ce Nathanaël qui dit, ah Seigneur, tu es le roi d'Israël, il lève les mains et il dit, je capitule, je crois, je te fais confiance Seigneur, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Il y a tellement de gens qui ont mis des années, des dizaines d'années pour comprendre ça. Lui en un instant, parce que Jésus lui a dit une vérité qu'il avait vue avant, et il lui dit, je t'ai vu quand tu es sous le figuier, il est renversé. Si on pouvait être renversé comme ça plus souvent, les frères et sœurs, ça nous aiderait vite, on perdrait moins de temps à tourner en rond, à chercher le plan du Seigneur. Qu'on accepte pleinement son plan. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Mais tu verras de plus grandes choses que celles-ci.
Ah ben c'est sûr qu'avec le Seigneur, on a commencé à voir des petites choses, mais on va voir de plus grandes choses encore dans les temps qui viennent. Parce que le Seigneur veut se révéler à nous de plus en plus et qu'on ait une pleine conviction de qui il est. Parce que plus on voit le Seigneur grand, plus il va faire des grandes choses. Mais plus on voit le Seigneur à notre niveau, ben, il ne peut pas faire grand-chose. Mais si on regarde à qui il est réellement, qu'on a la révélation de notre cœur, que le Seigneur est tout-puissant, qui peut manifester sa grâce en toute situation, eh bien notre foi elle sera encore plus grande pour nous attendre à des plus grandes choses. Et il dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Et là, Jésus va lui donner une parole qui va dire, eh bien, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert, les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Qui c'est le Fils de l'homme? C'est Jésus. Jésus se présente dans le Nouveau Testament plus de 83 fois comme étant le Fils de l'homme. Il ne se présente pas comme le Fils de Dieu. Il ne se présente pas comme Dieu lui-même. Il a une humilité. Il a une simplicité. Il veut se mettre au niveau des hommes, au niveau le plus petit, le plus bas. Il s'est fait homme comme nous-mêmes pour arriver à notre niveau. Et il dit, vous allez voir les anges monter comme si le Seigneur était un escalier qui nous permettait d'atteindre le ciel et de voir les grandes choses de Dieu. Amen. Et ça me fait penser quand Jacob a son rêve. Jacob était en train Jacob et son frère, le rouquin, là, il s'appelait comment déjà? Ésaü, bien sûr. Ouais. Et là, son frère était jaloux de lui, il voulait le tuer. Alors il est dans le désert et tout d'un coup il s'allonge et puis il met une pierre sous sa tête et puis il a un rêve. Il voit une échelle dans le ciel avec les anges qui montent et qui descendent. Ah, je dis, mais c'est quoi ça? Eh bien, c'est la grandeur du Seigneur qui était là pour le protéger. Et cette échelle, on la retrouve à travers Jésus. Cette échelle, c'est ce qui nous permet de grandir de plus en plus en nous attendant au ciel, au Seigneur, à Dieu, pour des grandes choses dans notre vie. Désormais, le ciel sera ouvert et les anges de Dieu veulent aller monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Et Jésus aussi a goûté ces anges qui sont venus le soutenir quand il était sur la croix ou quand il était dans le désert au moment de la tentation. Amen. Les anges le soutenaient face à ces situations terribles dans lesquelles ils étaient. Et nous-mêmes aussi, la grâce de Dieu est là et Dieu peut nous envoyer un ange pour nous encourager, pour nous fortifier et pour faire que, au lieu de se décourager, on s'appuie sur le Seigneur. Le Seigneur a un escalier, c'est lui qui est l'escalier qui nous permet d'atteindre le ciel et de nous attendre au Seigneur. Frères et sœurs, on a tout pour être heureux. On a tout pour être gardé. On n'a pas à avoir peur, on n'a pas à avoir de la crainte. Ce qu'on doit faire surtout, c'est de reconnaître qu'il est le Seigneur, le Fils de Dieu, le roi d'Israël, comme il est dit. Tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël, tu es l'agneau immolé pour couvrir nos péchés et nos erreurs. Il suffit de venir à lui demander pardon et il nous pardonne. Enfin, tous les noms que nous voyons ici dans ce chapitre qui nous parlent de Jésus, de ce qu'il est venu faire et par quelle grâce il est là pour nous changer, pour agir dans notre vie. Pour ça que quand on lit la parole de Dieu, c'est bon de la lire à haute voix parce que ça nous fortifie. On voit que ce Seigneur qui est là, il est à notre disposition pour nous aider, pour nous encourager. Il suffit de regarder à lui, d'aller à lui, et puis nous allons voir sa gloire, nous allons voir sa manifestation dans notre vie. Dieu est fidèle, il prend soin de chacun de ses enfants, et nous voulons vraiment nous confier en lui de plus en plus. Amen. Alléluia. On veut s'attendre à lui, mes frères et sœurs, et on veut lui faire confiance en toute situation. Il est fidèle. Maintenant, pensez vous-même, quand vous allez prier chez vous le soir, qu'est-ce que vous allez dire au Seigneur? Tu es le fils de Joseph et de Marie? Oh ben ça, c'est pas très fort. Est-ce que tu es... Non, tu es le Fils de Dieu. Tu es l'escalier qui me permet d'atteindre Dieu jusqu'au ciel. Parce que la Bible nous dit que si on veut connaître Dieu, c'est à travers Jésus-Christ qui nous a révélé Jésus, qui nous a révélé Dieu. C'est-à-dire que quand on connaît le Fils, on connaît le Père, qu'il est le chemin, la
la vérité, la vie. C'est lui qui nous emmène dans le plan de Dieu. Donc, mes frères et sœurs, n'ayons pas une petite image du Seigneur, mais la réalité, qu'on puisse voir dans notre cœur, dans l'esprit, le plan et la volonté de Dieu pour notre vie. Le Seigneur a un grand plan et il veut nous emmener à grandir avec lui. Que nous venons à lui et que nous voyons de nos yeux spirituels qu'il est là et qu'il prend soin de nous, qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Amen. On va se lever, on va prier le Seigneur.